Alors, bonjour les CM1, on va corriger ensemble la fiche divisée par un nombre à un chiffre. Alors, pour le premier exercice, tu avais un exemple ici. Alors, il fallait trouver, en fait, c'est la méthode pour trouver le nombre de chiffres au quotient. Alors, pour trouver, il fallait prendre 576 divisé par 4 et écrire le dividende au bon endroit, soit ici, soit ici. Et ici, le dividende 576, il était bien entre 400 et 4000. Donc ici, 86 divisé par 3, où est-ce que je dois le placer? Eh bien, ici, puisque 86, c'est bien entre 30 et 300. Donc ici, ça veut dire que j'aurai deux chiffres au quotient. Donc on peut déjà les mettre, c'est parce que ça sert pour réussir ici. Ensuite, on a 563 divisé par 7. Alors 563, il se trouve ici aussi, entre 7 fois 10 et 7 fois 100. Et ça te permet de savoir que tu auras trois chiffres au quotient. Pardon, grosse bêtise, deux chiffres. 1 et 2. Et ici, le dernier, 759 divisé par 6. 759, ça se trouve entre 600 et 6000. Donc, c'est cette fois que l'on aura bien trois chiffres au quotient. Donc ici, on met 1, 2, 3 points. Donc voilà, indique par des points le nombre de chiffres au quotient. Ça, c'est fait. Ensuite, entoure le nombre que tu vas diviser en premier, puis effectue la division. Alors, dans 86 divisé par 3, eh bien, je vais simplement commencer par partager le 8, puisque 8 est plus grand que 3. Alors, dans la table de 3, qu'est-ce que c'est qui s'approche le plus de 8? C'est 3 fois 2, 6. Et il reste 2. J'abaisse le 6. Et maintenant, je cherche dans la table de 3 le plus proche de 26. C'est 3 fois 8, 24. Et il reste 2. Donc, mon reste est 2. Mon quotient est 38. Division suivante. Cette fois-ci, on a deux chiffres au quotient. Est-ce que je peux partager 5 en 7? Non, parce que 5, c'est trop petit. Alors, je vais devoir entourer 56. Donc, dans la table de 7, ça y est, 56, 7 fois 8, 56. Et il reste 0. Je baisse le 3. Et 3, il n'y est pas. Donc, on va écrire 0 fois 7. 0. Et ça, il ne faut surtout pas oublier ce 0. Parce que sinon, votre résultat sera fou. 563 divisé par 7, ce n'est pas 8, c'est 80. Troisième division pour l'exercice 2. Donc ici, on a trois chiffres au quotient. Est-ce que je peux partager 7 en 6? Oui, donc je l'entoure selon la consigne. Ça y est, une fois 6. 6. Il reste 1. Je baisse le 5. Donc dans la table de 6, qu'est-ce qui s'approche le plus de 15? C'est 6 fois le 2. 2 fois 6, ça fait donc 12. Et il reste 3. À ton tour maintenant de baisser le 9. 39 dans la table de 6. Au plus près, c'est 6 fois 6. 36. Voilà. Et il reste 3. Voilà pour l'exercice 2. Bien, nous passons maintenant à l'exercice 3. Alors, on n'a pas le tableau pour nous aider pour trouver le nombre de chiffres du quotient. Alors, je vais vous montrer ici comment faire pour chaque opération. Donc, on commence par copier bien un chiffre par carreau l'opération. 143 divisé par 4. Et ici, on va procéder à déterminer le nombre de chiffres du quotient. Alors, 143, c'est entre 4 fois quelque chose et 4 fois quelque chose. Alors, à ton avis, c'est entre 4 fois 10 et 4 fois 100. Entre 400
et 40. Donc, ce qui fait que l'on aura 2 chiffres au quotient. Donc, je mets ici mes 2 points. Comme ça, je réponds au petit 1. Ensuite, entoure le nombre que tu vas diviser. Est-ce que je peux diviser 1 en 4? Non. Alors, je vais diviser 14. Alors, dans la table de 4, qu'est-ce qui s'approche le plus de 14? C'est 3 fois 4. 3 fois 4, 12. 14 moins 12, il reste 2. J'abaisse le 3. Dans la table de 4, le plus près pour atteindre 23, c'est 4 fois 5, 20. Et il reste 3. Donc mon reste est 3, mon quotient est 35. Alors on va passer à l'opération suivante qui est 693 divisé par 7. Alors on détermine ici le nombre de chiffres du quotient. Alors, est-ce que tu as trouvé? C'est entre 7 fois 10 et 7 fois 100. Entre 70 et 700. Donc, notre quotient aura encore 2 chiffres. Donc, on met 2 points. Alors, on commence à calculer. Est-ce que je peux prendre 6? Non, c'est trop petit. C'est plus petit que 7. Alors, je prends 69. Et dans la table de 7, au plus près, j'ai 7 fois 9, 63. Et il me reste 69 moins 63, il me reste 6. J'abaisse le 3. Ah ben là, 63, donc c'est facile. On se rappelle que c'est aussi 7 fois 9. Et là, on aura un reste final de 0 et un quotient de 99. Dernière opération. 1257 divisé par 8. Alors, ici, pour le nombre de chiffres du quotient, 1257, c'est entre 8 fois et 8 fois quelque chose. Alors, c'est entre 8 fois 100, 800, et 8 fois 1000, 8000. Donc, on n'aura pas 2 chiffres, mais 3 chiffres, puisque notre quotient sera compris entre 100 et 1000. Donc ici, je pose mes 3 petits points. Alors, est-ce que je peux partager 1 en 8? Non, je suis obligée de prendre 12. Et dans 12, 8, je l'ai une fois. Une fois 8, 8. Et 12 moins 8, il reste 4. J'abaisse le 5. Donc, dans la table de 8, est-ce que j'ai 45? Non, mais j'ai 40. 8 fois 5, 40. Et j'abaisse maintenant. Hop. Oh, j'ai oublié. 45 moins 40, il reste 5. J'abaisse maintenant le 7. Donc, j'ai 57. Et dans la table de 8, 8 fois 7, 56. Et j'aurai un reste final de 57 moins 56 de 1. Voilà mon reste. Voilà mon quotient. C'est terminé pour la correction. N'hésite pas à la reprendre, à la regarder de nouveau pour bien te préparer à l'évaluation de la semaine prochaine.